Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bien que ce soit encore le bordel ici, mais c'est un bordel organisé, hein. Je m'y retrouve, ne vous en faites pas. Pour ce dernier numéro de l'examen de l'année 2024, et donc pour ce mois de décembre 2024. Comme d'habitude, je vais d'abord vous parler de ma situation, puis de la chaîne, et enfin, on aura une foire à questions assez bien fournie, j'en suis très heureux, et je remercie les personnes qui m'ont posé pas mal de questions à la suite de mon appel pour cette foire à questions. Donc on a une foire à questions assez bien fournie, et j'espère qu'elle vous plaira. Malheureusement, on n'aura pas de rubrique Un regard, où je fais la promotion normalement d'une autre chaîne YouTube qui propose des mathématiques dans son contenu. Donc malheureusement, j'ai pas eu vraiment de réponse, et puis également par manque de temps, j'ai pas vraiment eu le temps aussi de préparer les choses convenablement. Bref, bon, c'est pas grave, hein. Encore une fois, il y aura d'autres numéros de l'examen pour le faire. Donc on va maintenant débuter ce numéro en vous parlant un petit peu de ma situation, et donc commençons par parler du mois de novembre qui vient de passer. Et je peux vous dire que maintenant, je souffle. Ça fait vraiment du bien. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se terminer un petit peu. Il y a des choses qui se règlent également. Et là, je commence à me dire, ça y est, on va avancer petit à petit vers ces gros chamboulements qui ont été en cours déjà depuis les derniers mois et qui vont s'opérer complètement à partir du mois prochain. Ce chamboulement qui m'amènera au Royaume-Uni. Je vous en ai déjà parlé, mais je le redis. Le fait de partir en postdoc au Royaume-Uni, à Leeds, pour 2 ans et demi. Il a fallu faire les visas, il a fallu également voir pour un logement temporaire, chose que j'ai réussi à trouver. Il a fallu également voir pour éventuellement toutes les affaires financières. Bref, ça a été une rude bataille, mais je commence à en voir le bout, et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, ça c'est la première bonne chose à dire. La deuxième bonne chose, c'est que vis-à-vis de mes travaux de recherche, il y a un article qui est terminé. Ça, j'en suis assez heureux également. Mais bon, c'est pas encore fini. Il faut qu'un deuxième article soit terminé pour pouvoir mettre les 2 articles en même temps en ligne et à disposition de tout à chacun. C'est des travaux en collaboration avec un doctorant à l'université de Picardie-Jules Verne, doctorant de Yann Palus. Et voilà, c'est des travaux qui ont mûri pendant longtemps, hein, plus de 2 ans, 2 ans et demi environ. Et donc ça fait plaisir d'enfin avoir un article d'avoir un article proprement écrit avec tout ce qu'il faut, toutes les preuves, bien au propre, bien tout ce qu'il faut. Donc voilà, on va donc enfin arriver à un moment où on va pouvoir déposer ces 2 articles. On ose espérer d'ici la mi-décembre, même si c'est un timing un peu serré quand même vis-à-vis de l'écriture du 2e article. Mais on a toute la substance pour pouvoir faire en sorte que le 2e article soit aussi terminé dans les temps. C'est juste que il y a encore une fois un remaniement d'écriture et tout ça. Bref, voilà, c'est des choses qui font vraiment plaisir. J'arrive également à trouver du temps pour reprendre certains travaux que j'avais en cours avec d'autres gens, notamment au Canada et en Europe. Donc ça fait plaisir. Et voilà, je sens que je souffle un peu plus, quoi. Surtout que ce mois dernier a été aussi chargé en déplacement. J'ai fait 3 déplacements à Calais, à Lyon et à Tours. C'est quand même pas rien. Surtout que Lyon et Tours, c'était dans la même semaine. Lundi, mardi pour Lyon et jeudi, vendredi pour Tours. Ça a été assez rude. Là, il y a une semaine, un peu plus d'une semaine par rapport à cette vidéo. Donc vraiment, c'est... Waouh, ça m'a... On va dire ça m'a forgé un petit peu aussi sur la façon de gérer justement des déplacements comme ça qui se font à des temps très courts. Ça a été toute une adaptation à faire par rapport à cet emploi du temps chargé, et je pense que je m'en suis plutôt bien tiré quand même. Les exposés d'ailleurs se sont très bien passés, j'en suis aussi très content. À Lyon c'était avec des slides, tout comme à Calais, et puis à Tours c'était avec des notes, mais j'ai en fait surtout fait mon exposé au tableau. Et ça c'est tous les exposés, j'en suis assez content. Il y a juste quelques surprises parfois encore quand on commence un exposé avec quelque chose qu'on pensait connu de tout le monde, en tout cas qu'on pensait être une base de connaissances pour n'importe quel mathématicien et qui se trouve ne pas être finalement une base de connaissances pour n'importe quel mathématicien. Bon voilà, ça c'est un peu la surprise qu'on peut avoir quand on donne des exposés, mais c'est pas grave, ça forge l'expérience, c'est comme ça. Mais donc c'était ce qui était arrivé notamment à Calais. Mais pour les autres exposés, notamment Lyon et Tours, ça s'est superbement bien passé, j'en suis très heureux. Il y a encore des exposés qui vont arriver pour ce mois de décembre, notamment un exposé que je vais faire à Caen le 17, donc le mardi 17 décembre. Et le jeudi 19 décembre, là je vais faire un exposé à mon fief
à Amiens, ça aussi ça fait plaisir. Et ces 2 exposés devraient porter sur justement les travaux qui se terminent là, en cours d'écriture encore, mais qui se terminent très bientôt. Et ça aussi ça fait rudement plaisir. Donc voilà, des travaux qui se terminent, comment dire, une bonne gestion des chamboulements qui vont venir à Leeds, ça fait plaisir. Bref, voilà, on sent qu'on arrive, hein, c'est le dernier mois quoi. Par rapport à cette vidéo, dans un mois en fait, je partirai pour Leeds, donc un mois tout pile. C'est voilà, ça commence à vraiment travailler là-dedans, hein, je peux vous le dire. Mais voilà, on s'adaptera. Évidemment que je prévois de faire des allers-retours quand même entre Leeds et Amiens, parce que il y a la famille, bien sûr il y a ma moitié, hein, donc voilà, les choses importantes dans la vie aussi. Donc voilà. Mais bon on va tenter de profiter des prochaines vacances de Noël à fond, hein, puisque là je pense que je vais me donner vraiment une bonne pause pendant les vacances de Noël, bien profiter de la famille, de tout ça, et, des amis, et puis voilà, après il y aura le départ d'ici le 5 janvier à Leeds. Voilà, donc écoutez, la vie est assez belle, même si mentalement on commence à se dire waouh, le gros truc il arrive là. Bon, je pense que je commence à être prêt. Et ça c'est plutôt une bonne chose, je pense. Bref, je vais pouvoir passer à la chaîne. Et donc je vais commencer par faire un petit récap du mois de novembre. Donc pour ce mois de novembre, je suis assez content d'avoir maintenu un rythme de sortie de vidéos régulier, de vidéos d'exo de colle, de petits exos de colle. Ça, c'était vraiment pas gagné non plus, comme pendant le mois d'octobre. Vraiment, je me surprends moi-même à être capable de tenir comme ça le rythme des sorties de vidéos. Bon, bien sûr, il y en a eu moins, et j'ai l'impression que ça peut expliquer aussi le nombre de vues qui s'est amoindri pendant le mois de novembre. Mais bon, enfin, c'est une statistique comme ça que je regarde quand même, parce que bon, voilà, évidemment, YouTube pousse aussi un petit peu les vidéos suivant leur nombre de vues, et puis suivant aussi ce que proposent les chaînes. Donc là, comme je propose un peu moins de choses que d'habitude, j'imagine que je suis un petit peu mis de côté par rapport à YouTube. De toute façon, c'est tellement... comment dire, c'est tellement une niche ce que je propose là sur la chaîne YouTube là, que évidemment le moindre changement de rythme de vidéo ou quoi que ce soit, tout de suite ça peut plomber la chaîne en partie. Mais je reste très content des sorties vidéo d'exo de colle et petits exo de colle, des retours que j'ai pu avoir, ça aussi ça fait plaisir, différentes questions ou remarques pertinentes, ça aussi ça fait toujours plaisir de discuter maths avec vous, de toute façon comme je l'ai déjà dit, c'est toujours un bonheur. Malheureusement oui, et c'était plus ou moins prévu, j'ai pas fait de vidéo les jeudis, donc il n'y a pas eu malheureusement des vidéos autres type une vie de mathématiques, un truc en plus, coin recherche, tout ce contenu en plus. Et malheureusement je n'ai pas pu proposer ce type de contenu supplémentaire, et bon, ça me dérange un petit peu parce que ça fait un moment que je n'ai pas proposé du contenu comme ça alternatif. Mais bon, vous en faites pas, hein, je vais me rattraper pour le mois de décembre un petit peu. C'est des choix qu'il fallait que je fasse, et je pense que ça m'a fait vraiment du bien d'arrêter un petit peu les vidéos du jeudi. Continuer quand même les exos de colle, les petits exos de colle, parce que voilà, moi j'ai quand même cet objectif en tête de cette banque d'exercices, et bon je sens que je m'en approche petit à petit, et je me dis faut pas lâcher quoi. C'est ça, faut pas lâcher. Et puis je suis également content d'avoir pu proposer aussi une petite vidéo d'interro surprise. Ça c'était cool aussi, c'était pas gagné. Donc voilà, j'ai trouvé une petite question de cours sympa sur les valeurs propres, et je me suis dit allez hop, on va la faire, même si c'est un truc plus ou moins récurrent de la chaîne, puisqu'il y a eu déjà 2 ou 3 vidéos qui parlaient du sujet. Je me suis dit bon, pourquoi pas le poser vraiment sous le cadre d'une question de cours, qui me semble être une question de cours importante quand même à maîtriser, bien que ce soit à la limite du programme. Je pense que ça peut être sympa quand même de voir vraiment cette différence entre valeurs propres et valeurs spectrales. Que dire de plus pour ce mois de novembre? J'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à la chaîne, donc je vais pouvoir en venir directement à la chose peut-être qui vous intéresse le plus par rapport à ce numéro de l'examen. C'est la programmation des exercices qui sortiront pour ce mois de décembre à venir. Alors bien sûr, il n'y aura pas autant d'exercices que pour les autres mois, car comme j'ai commencé à le sous-entendre dans la partie où je parlais juste de ma situation, eh bien je prévois de me donner un bon temps de vacances pendant les vacances de Noël. Donc, et probablement que ça va se prolonger le temps que je m'installe au Royaume-Uni. Bon, ça dépendra aussi de comment ça se passe au Royaume-Uni. Si j'arrive assez vite à trouver un endroit pour reprendre les vidéos et tout ça, voilà, je ne peux pas savoir tant que je ne suis pas sur place, tant que je me rends pas compte des possibilités qui s'offriront à moi. Donc voilà, pour l'instant c'est un peu le brouillard. Je ne sais pas encore comment je vais organiser tout ça.
Mais bon, j'ai espoir de pouvoir reprendre les vidéos YouTube d'ici la mi-janvier. Je pense qu'il y aura une assez longue pause d'1 mois à peu près, hein, à partir de mi-décembre. Bon, même s'il y a une vidéo exception qui sortira pas loin de Noël, à part ça, il n'y aura pas de vidéo jusqu'à la mi-janvier à peu près, ou quelque chose comme ça. En tout cas, pas de vidéo d'Exocall et petits Exocall, juste pas pour pouvoir me permettre de souffler, quoi. Et je pense que ça va me faire du bien. Bref, venons-en donc à la programmation des exercices du mois de décembre. Donc, pour ce mois de décembre, nous avons, et c'est déjà sorti sur la chaîne, l'Exocall numéro 116 qui parlait d'étudier une série de fonctions, hein, donc la série des -1 puissance n f de nx avec f, fonction décroissante de limite nulle et continue bien sûr sur R. Donc voilà, il fallait étudier cette fonction, cette série de fonctions, vérifier en fait qu'on avait une convergence uniforme de la série de fonctions. Et de manière étonnante, on peut calculer la limite de cette fonction en 0+. Et comme je l'avais mentionné au dernier numéro de l'examen, la petite astuce est d'essayer de passer à travers un calcul d'intégrale qui pourra être très utile pour ensuite passer et utiliser une généralisation du lemme de Riemann-Lebesgue que nous avons fait ensemble à l'Exocall numéro 115. Donc voilà, et globalement l'idée, et puis si vous voulez aller voir l'exercice, il est déjà disponible, donc allez-y, gaiement. Pour le samedi 7 décembre, nous avons le petit Exocall numéro 111, où on étudiera la suite d'intégrales données par les intégrales de 0 à a de sinus de t puissance n dt. Donc la suite est paramétrée par n entier naturel, et on veut étudier la convergence de cette suite d'intégrales selon le paramètre a qui appartiendra à r plus étoile. Une étude de suite d'intégrales, alors assez pointue quand même, parce que bon, il y a une partie qui est assez évidente. Je vous spoil pas, bien sûr, mais il y a une partie qui est assez évidente, mais il y a une autre partie beaucoup moins simple, et là où il faut user un petit peu de stratégie, de méthodes de calcul qui vont nous permettre de majorer d'une manière ou d'une autre en valeur absolue cette intégrale et pouvoir affirmer une convergence ou non de cette suite d'intégrales. Bref, donc voilà, donc ça c'est pour le petit Exocall numéro 111. Nous avons le mardi 10 décembre l'Exocall numéro 117 où on parlera du théorème de Chudnovsky. Alors ce théorème en fait c'est une espèce de... Alors c'est pas généralisation, je pense pas qu'on puisse dire ça, mais on va dire que c'est une espèce de raffinement d'un résultat assez bien connu de deuxième année de classe préparatoire, le théorème de Weierstrass, qui permet de dire que n'importe quelle fonction continue sur un segment AB peut être vue comme une limite uniforme d'une suite de polynômes à coefficients réels. Et bien là, on va étudier une convergence uniforme, mais cette fois-ci donnée par une suite de polynômes à coefficients entiers relatifs. Et je trouve que c'est un très très joli exercice parce que il y a la difficulté en plus de pouvoir faire intervenir les réels comme suite de polynômes. Donc voilà, c'est un très joli exercice dont la structure peut parfois surprendre, puisque là je parle pour ceux qui connaissent un petit peu la preuve, le fait de pouvoir faire une suite de polynômes qui tend vers 1,5, et puis une fois qu'on a ça, en tout cas qui converge vers 1,5 en termes de convergence uniforme, et à partir de là, tout va couler tout seul. Et nous amener petit à petit à la convergence uniforme sur quelle fonction continue sur le segment AB. Je trouve ça incroyable, et donc on va devoir utiliser le théorème de Weierstrass, hein, on le sent quand même, on le pressent assez fort, mais il y a quand même cette subtilité entre les entiers et les réels, et je voulais vous partager cet exercice parce que je le trouve très sympa. Nous avons pour le samedi 14 décembre le petit Exocall numéro 112, où nous allons faire un nouveau calcul de développement en série de Fourier, hein, donc ça sera encore dans la suite d'exercices autour des développements en série de Fourier, et notamment un développement en série de Fourier qui va nous amener à pouvoir calculer, ou en tout cas exprimer, la cotangente sous la forme d'une série, et vraiment avec du calcul de série de Fourier assez élémentaire. Et je me suis dit que ça peut être sympa de vous partager ça, d'autant plus qu'il y a une très jolie application qui va suivre, et c'est notamment l'objet de l'Exocall numéro 118, où on établira la formule sous la forme de produit eulérien de la fonction sinus t. Donc ça, c'est un très très joli aussi résultat, qui pourra faire penser d'ailleurs à un théorème de factorisation de Weierstrass, hein, donc ce théorème qui permet de dire sous certaines conditions qu'on peut écrire une fonction comme un produit de fonctions polynomiales dont on connaît les zéros, donc s'il y a une infinité de zéros, on met l'infinité dénombrable de zéros, bien sûr. Et puis bien sûr, il y a aussi un petit réglage avec des multiplications en exponentielle. Bref, je trouve que c'est un très joli résultat, et je me suis dit, en tant qu'application de tout ce qui est développement en série de Fourier, ça a vraiment sa place.
Et bon bah je voulais vous partager ce résultat et ça sera donc l'objet de cet exercice. Et enfin, et ça je pense que ce sera le dernier exercice qui sortira sur la chaîne pour le mois de décembre 2024 et donc pour l'année 2024, ce sera le petit exo de colle numéro 113 où on étudiera la diagonalisabilité d'une famille de matrices assez particulière, famille de matrices pour laquelle on va devoir utiliser un résultat, et on va l'établir d'ailleurs à travers cet exercice. Un résultat qui est peut-être un peu moins connu en France, mais qui est un peu plus connu dans tout ce qui est pays anglophone. Ça s'appelle le lemme du déterminant, et c'est un lemme qui permet de calculer un déterminant entre la somme d'une matrice inversible et d'une matrice de rang 1. C'est assez intriguant comme calcul et j'aimerais bien vous partager tout ça et de vous montrer comment on peut utiliser tout ce truc pour établir ou non la diagonalisabilité de cette matrice, de cette famille de matrices. Donc voilà, ça sera l'objet du petit exo de code numéro 113 et j'espère que ça vous plaira grandement. En tout cas, moi, ça m'a plu de le refaire il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, petite anecdote, c'est un exercice que j'ai eu en exo de colle et pour lequel j'avais eu la bonne idée aussi pour les calculs, même si je connaissais pas ce lemme. Et d'ailleurs, je ne sais toujours pas si Lionel Nicli, parce que c'est lui qui m'a donné cette colle, et je vous en ai déjà parlé précédemment aux différents numéros d'une vie de mathématiques, hein. Mais ce prof-là, voilà, il m'avait posé cet exercice et j'avais pu le résoudre. Mais j'étais pas passé par le lemme du déterminant et je pense que ça peut être sympa pour vous de découvrir cette formule et de voir un petit peu son utilité à travers notamment cet exercice. Donc voilà, ça sera l'objet du petit exo de colle numéro 113 ça j'espère que ça vous plaira. Pour les autres vidéos qui sortiront sur la chaîne, alors j'ai envie de sortir quelques vidéos. Je vais pas sortir des vidéos tous les jeudis, mais je vais sortir quelques vidéos le jeudi, notamment le jeudi 12 décembre, je vais vous proposer un nouveau numéro d'une vie de mathématiques. Et ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo d'une vie de mathématiques, il était temps. Donc le numéro 36 de Une vie de mathématiques sortira le 12 décembre et on va discuter de comment on écrit un article de recherche. Ça tombe bien parce que j'arrive à la fin de l'écriture d'un article de recherche et je pourrais vous partager quelques petites idées sympathiques, à savoir si d'aventure vous voulez aller plus loin dans les mathématiques ou simplement par curiosité si vous voulez savoir comment, en tout cas, je vais vous donner surtout mon expérience à moi, hein, ça va pas être forcément une expérience générale, hein, universelle, mais je vais vous partager mon expérience à moi d'écriture d'articles, comment je conçois la chose et comment aussi je peux penser que tel ou tel résultat pourrait faire un article ou des choses comme ça. Bref, je vais essayer de vous partager tout ça à travers donc ce prochain numéro d'une vie de mathématiques et donc ce sera le jeudi 12 décembre. Et puis nous avons une autre vidéo qui sortira le jeudi 26 décembre cette fois-ci et ce sera une vidéo d'un truc en plus, deuxième épisode du nom. Et donc pour cet épisode là on va continuer ce qui était prévu, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la théorie de Galois et je vais vous parler d'extension de corps. Donc j'espère que ce numéro aussi vous plaira. Numéro quand même un peu spécial, puisque voilà, j'essaie de sortir des sentiers battus par rapport aux autres vidéos de la chaîne. Et j'espère que voilà, le contenu vous plaira. Il sortira juste après Noël. Donc voilà, ça sera une espèce de cadeau de Noël si vous voulez. Et j'espère que ça vous plaira. Pour le mois de décembre, j'ai l'intention d'essayer de sortir une ou deux vidéos d'interro surprise. Ça peut être sympa d'essayer de continuer d'en sortir au moins une vidéo, ça peut être cool. Après c'est quand même assez aléatoire parce que ça va dépendre aussi de ma disponibilité. Alors comme j'ai dit, je le sens que je commence enfin à souffler, à avoir un petit moment de répit, mais je me pose la question si j'ai pas envie quand même d'en profiter ou si j'utilise ce temps-là pour pouvoir vous proposer du contenu YouTube supplémentaire. Donc faut voir, j'y réfléchis encore, mais je pense au moins vous proposer une vidéo d'interro surprise, et peut-être deux si le temps me le permet. Un dernier truc que je vais mentionner avant de me lancer dans la foire à questions, le prochain numéro de l'examen, ça sera pour le 9 janvier 2025. Donc ça ne sera pas le premier jeudi du mois de janvier 2025, exceptionnellement parce que j'aimerais vraiment profiter un maximum de la famille, de ma moitié et tout ça, le temps que je suis encore en France. Mais je pense vous proposer donc un nouveau numéro d'examen le jeudi 9 janvier et ça vous permettra également d'en savoir davantage sur la programmation des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne et puis voir aussi si j'arrive à
enfin concevoir un petit peu plus comment je peux m'organiser pour faire des vidéos YouTube, éventuellement même là-bas. Donc on verra, il faut y réfléchir. Mais voilà, sachez que le prochain numéro de l'examen, ça sera prévu donc le 9 janvier 2025. Bien, j'ai fini de parler de la chaîne. Je peux donc maintenant me lancer dans la foire à questions. Et donc pour cette foire à questions, on a quand même beaucoup de questions. Alors moi j'ai dû faire quand même quelques sélections, donc j'ai pas pris toutes les questions qui m'ont été envoyées, j'en ai fait une sélection et puis je vais y répondre. Donc je vais commencer par une question qui me semble un peu ardue à répondre pour un mathématicien. La question est: quel est ton théorème ou ta formule préférée en mathématiques? Je trouve que c'est une question difficile à répondre. Alors, je pourrais être de ceux qui vont dire, qui vont pas se mouiller en disant oh non, j'ai pas vraiment de théorème particulier. C'est vrai, c'est assez vrai d'ailleurs que j'ai pas de théorème vraiment préféré qui ressortent du lot. Mais bon, si on parle par exemple de théorèmes utiles que j'utilise et que j'apprécie énormément, par exemple moi dans ma recherche de tous les jours, il y a le théorème de Gabriel que j'apprécie beaucoup. Donc c'est un théorème qui parle justement de Carquois, de représentation de Carquois, et notamment qui classifie tous les Carquois sans relation, tous les Carquois sans relation qui comptent un nombre fini d'indécomposables, donc ça à isomorphisme près, de représentation indécomposable à isomorphisme près. Donc ça je trouve que c'est un très joli résultat qui fait appel à pas mal de trucs, des formes quadratiques, et puis 2-3 cas de figures particuliers à calculer. Donc c'est assez chouette, des questions de racines positives, d'algèbre de Lie. Donc c'est très complet comme théorème et comme résultat. Donc voilà, si je dois en citer un important qui pour moi est très utile, c'est celui-ci. Après, si je dois chercher un petit peu dans les résultats connus de prépa, qui me plaît ou quelque comme ça, là c'est un peu compliqué à répondre, mais je dirais le théorème de D'Alembert-Gauss. Parce que le théorème de D'Alembert-Gauss c'est quand même très sous-jacent à beaucoup de choses, notamment en algèbre. Et le fait de savoir que n'importe quel polynôme dans C est scindé, moi je trouve ça incroyable comme résultat. Et en fait ça résout beaucoup de problèmes en fait, quand on y pense. Donc et voilà, moi je proposerais ça. Je me mouille un petit peu, mais à savoir que c'est un peu difficile de faire un choix d'un théorème ou d'une formule préférée. Mais voilà, si je dois faire un choix, je dirais D'Alembert-Gauss. Et si on parle de choix plus personnel vis-à-vis de la recherche et tout ça, ça serait plutôt le théorème de Gabriel. Alors, question suivante qu'on m'a posée, quel est mon parcours scolaire? Alors ça c'est quelque chose à laquelle je réponds déjà à travers la série de vidéos d'une vie de mathématiques que j'ai mentionné d'ailleurs il n'y a pas longtemps, et donc j'invite n'importe qui aimerait savoir un petit peu plus sur mon cursus d'aller jeter un coup d'œil à cette série de vidéos et d'aller checker également les différentes vidéos qui peuvent plus intéressés que d'autres, parce que il y a des vidéos qui partent vraiment, on part vraiment du collège pour en arriver loin jusqu'à aujourd'hui en fait. C'est un peu l'objectif de cette série de vidéos à la base, avec quelques apartés par-ci par-là qui me semblent importantes à mentionner vis-à-vis de ma vie. Mais pour la faire très courte, à partir du baccalauréat que j'ai fait bac S, quand ça existait encore, la question scientifique, bac S Euro, mention bien, je suis passé à Tullier prépa. J'ai fait 3 ans de prépa. À la fin de la prépa, j'ai pu rentrer directement en première année de maîtrise, chose qui est anormale, mais voilà. À partir de là, j'ai passé le second concours de l'ENS. Je passe les détails là vraiment des concours et tout ça. Donc j'ai passé le second concours de l'ENS et je l'ai réussi. Je me suis retrouvé à l'ENS pour passer l'agrégation. Master 2 ensuite à Amiens et à Paris conjointement. Puis je me suis retrouvé à Montréal en doctorat pour 4 ans. De 2020 à 2024, et puis aujourd'hui je suis actuellement en assistant temporaire à l'enseignement et à la recherche à Amiens, et donc très prochainement postdoc à Leeds de 2 ans et demi. Donc voilà ce qu'il en est en très peu de temps. Donc si vous voulez en savoir davantage sur les détails de tout ce cursus, je vous invite encore une fois très fortement à aller jeter un coup d'œil à cette série de vidéos d'une vie de mathématiques dont je vous mets le premier épisode en description de la vidéo. Donc une question rigolote à laquelle j'ai voulu répondre, c'est pourquoi les cheveux longs? Alors pourquoi les cheveux longs, ça c'est assez marrant, et j'ai envie de dire que j'ai plus ou moins 2 réponses possibles par rapport à ça. La première réponse c'est lié au moment où je suis tombé amoureux de ma moitié.
Voilà, parce que bah, à partir de ce moment-là, j'avais décidé de ne plus couper mes cheveux. Alors, il est vrai, et peut-être qu'il faut que je fasse un petit historique, que pendant les années primaires, collège, ma mère s'amusait beaucoup à me faire plein de coiffures différentes, des teintures, bleu, gris, rouge, enfin bref, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait aussi des coupes type la houppette à la Tintin, ou des trucs comme ça, enfin énormément de trucs, et arrivé à la troisième, j'avais envie de laisser pousser un peu les cheveux, et d'essayer de retrouver aussi la couleur naturelle de mes cheveux. Donc j'avais demandé à ma mère de faire une teinture noire, et à partir de là de ne plus faire de teinture, et j'avais commencé à laisser pousser les cheveux. Et bah, au moment où j'arrivais en seconde, je commençais à me dire les cheveux longs, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Donc je commençais à me dire que j'allais peut-être couper. Et puis bah, je suis tombé amoureux de Margot entre temps. Et bah, j'ai plus du tout pensé à ça en fait. Les cheveux ils ont continué à pousser. Ça m'a pas dérangé plus que ça finalement. Surtout quand j'ai commencé à pouvoir les attacher. Et puis voilà. Donc bah, ça c'est la raison numéro 1 qui est un peu romantique. Hein. Voilà, je suis un romantique dans l'âme. Hein. Faut le savoir peut-être. Donc voilà. Mais sinon une autre raison rigolote que j'aime bien donner, c'est vis-à-vis du catch, puisque bon bah un peu plus tard, hein, quand j'ai continué le catch notamment à Saint-Jean-Chaussée, bah, c'est à ce moment-là où j'ai trouvé un personnage à incarner, personnage d'Indien, amérindien, appelé Wakiza, et donc bah, pour ce personnage-là, je trouvais ça cool d'avoir les cheveux longs, notamment aussi pour quelques prises que je faisais sur le ring avec mes cheveux, et donc voilà, bah, je trouvais ça super amusant, et bah, c'est pour ça aussi que j'avais décidé de garder mes cheveux longs. Voilà, quoi. C'est pour ces raisons-là. Après, bon, personnellement, ça me dérange pas. Moi, je suis plutôt content d'avoir des cheveux longs. Juste de faire ce genre de choses là, voilà. Hein, de tourner mes cheveux comme ça, là, voilà. Mode métal, quoi. Tout simplement, ça m'amuse, ça me plaît bien, et puis c'est tout. Hein, voilà, c'est des cheveux longs. Question un petit peu plus sérieuse maintenant. Est-ce que tu aurais des conseils pour améliorer son intuition mathématique? Alors... C'est un peu difficile à répondre comme question. Moi je dirais que pour améliorer son intuition, il faut vraiment se confronter à beaucoup d'exercices. Il n'y a pas trop le choix. À mon avis, taper sur beaucoup d'exercices et vraiment ne pas hésiter, je pense l'avoir déjà dit dans d'autres vidéos, ne pas hésiter à se laisser guider par son intuition. Ça c'est vraiment un truc fondamental je pense si on veut gagner en niveau en mathématiques et également réussir à se faire plaisir en même temps, c'est de se laisser porter un peu par la curiosité, à travers un exercice essayer de se poser des questions sur les hypothèses qui ont été posées pour démontrer tel ou tel résultat et de se dire bah tiens si j'enlève cette hypothèse est-ce que la probabilité reste vraie, etc. Vraiment cette curiosité il faut l'entretenir, il faut la maintenir. Et pour cela, bah, à travers différents exercices, différents résultats de cours et tout ça, se poser des questions pertinentes en se disant, bah, et si j'enlève, pertinente ou pas, hein, mais et si j'enlève telle ou telle hypothèse, est-ce que ça tient toujours, blablabla, est-ce que cet exercice-là peut se généraliser à un cadre plus important, etc., etc. Se poser ce genre de questions, c'est commencer à s'ouvrir à des résultats un petit peu différents, qui sont des résultats qui, je pense, peuvent faire partir juste d'une culture mathématique, et cette culture mathématique, bah, je pense que c'est assez important de l'avoir, notamment pour passer les concours, ou pour bien réussir, en tout cas en mathématiques de manière générale. Donc voilà, moi mon avis c'est, pour améliorer l'intuition, c'est se confronter à beaucoup d'exercices, et vraiment ne pas hésiter à se laisser porter par la curiosité. Ça c'est, je pense, primordial. Il me reste une dernière question à laquelle il me faut répondre, en tout cas je vais essayer d'y répondre, bien que ça va être très compliqué, et que la question est en fait assez vague hein, finalement, c'est comment vois-tu le monde de la recherche dans 10, 20, 30 ans? Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je pense pas avoir suffisamment de recul sur ce que je fais en recherche pour pouvoir vraiment comprendre ce qu'est la recherche en sa globalité la plus grande possible. Ça, je pense que c'est assez compliqué et un peu hors de portée pour moi pour l'instant. Faudrait peut-être que je gagne encore en expérience pour me rendre compte. En tout cas, moi je me rends compte de ce que c'est la recherche juste pour moi, autour de moi, à mon échelle. Moi j'ai un peu l'impression que la recherche en mathématiques, c'est un peu comme, et j'ai envie de dire que c'est peut-être même la recherche en général, c'est un peu comme on aurait un terrain là dans le plan, on va dire on est dans R2 et on commence à l'origine. Et donc à 0, et puis bah on est en train de, on va dire petit à petit au fur et à mesure des années, des siècles, eh bien on a grignoté tout ce qu'il y avait autour de l'origine. Donc on commence à grandir l'espace dans lequel on a des connaissances, dont on sait des choses, etc.
Et bon bah on est arrivé à un espace tellement grand que bah, c'est assez difficile d'avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir aller encore plus loin à travers la frontière. Et donc moi je vois les chercheurs mathématiciens comme des gens qui se trouvent à la frontière, justement à la frontière de ce qui est connu, ce qui est sûr et bien fondé par rapport à ce qu'ils commencent à voir. Donc ils sont à la frontière puis ils regardent au-delà de la frontière de cet ensemble-là. Et dans cet au-delà, bah, ils ont quelques idées comme des conjectures. Et bah, ces conjectures, il y en a qui sont hyper loin et qui sont vraiment difficiles à atteindre là tout de suite. Et puis il y a des conjectures qui ne demandent que quelques pas pour pouvoir les atteindre. Donc voilà, et ça permet d'augmenter la surface dans laquelle on a des connaissances. Donc moi c'est ma vision de ce que c'est la recherche, en tout cas aujourd'hui et en général je pense même. Mais avoir un regard sur ce qu'est la recherche dans 10, 20, 30 ans, la recherche en général. Moi j'ai envie de dire juste que je déplore un truc, je vais faire un petit peu mon réac là, mais je déplore juste un truc, c'est le côté à la mode de la recherche. Ça c'est un peu triste. Bah, par exemple là l'intelligence artificielle hein, qui fait son boom, je trouve ça juste dommage qu'on en fasse vraiment des caisses alors qu'il y a vraiment d'autres branches qui pourraient être tout aussi intéressantes. Un autre truc aussi que je déplore dans le monde de la recherche, c'est que généralement pour pouvoir considérer que un chercheur est un plutôt bon chercheur, on compte le nombre d'articles qu'il a fait, on compte le nombre d'exposés qu'il a fait, etc. Et je trouve ça très dommage parce que bah, il faut aussi se rendre compte de la qualité de la recherche, hein. C'est pas que le nombre d'articles qui devrait compter, c'est aussi la qualité de la recherche. Et donc bah, je trouve ça un peu dommage aussi que ce côté un petit peu industriel, j'ai pas d'autres mots, hein. Et c'est très moche comme mot, hein. Mais bon bref, ce côté un peu industriel de la recherche, ça me plaît moyennement. Peut-être que ça changera, hein. Bah, il faut essayer, il faut en tout cas mettre en avant son point de vue et puis essayer de faire changer les mentalités des gens et peut-être qu'au bout d'un moment les choses pourront changer ou en tout cas seront enclins à changer. Mais voilà quoi. Après pour la recherche en sa globalité, j'ai aucune idée. Vraiment j'ai pas d'idée plus précise que ce que je viens de dire là. Je pense que c'est parce que j'ai un manque de recul sur tout ce que je fais en recherche. Et donc bah il faudra peut-être attendre encore quelques années pour que je puisse répondre peut-être plus proprement à cette question. Bah voilà, bah je pense qu'on est bon, hein, donc je vais m'arrêter là-dessus. Donc comme je l'ai dit, il n'y a pas de rubrique un regard aujourd'hui parce que bah j'ai pas eu de réponse et à la fois j'ai pas eu le temps non plus de préparer cette partie-là. Bon bah c'est pas très grave, ça sera peut-être l'objet d'un prochain numéro de l'examen, peut-être pour le mois de janvier, on sait jamais. Bref, bah comme d'habitude, hein, je pense que je peux m'arrêter avec mon speech habituel. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant ce numéro de l'examen. Si vous avez d'autres questions d'ailleurs que vous aimeriez avoir pour les prochains numéros de l'examen, n'hésitez pas à les mettre dès maintenant en commentaire. Hein. Ça peut être toujours cool d'avoir ces questions et de s'en servir pour plus tard. Voilà, de voir aussi ce qui vous intéresse de savoir vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de la chaîne. C'est toujours très cool. Bref, et bien ici ça sera pour me soutenir, ici ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et donc à très bientôt. Salut à tous!